Et bonsoir à tous et à toutes. On reprend un peu avec UCF. On est parti pour cette nouvelle saison d'objectifs. Je crois qu'on avait fait de toute façon. Ouais, voilà, on avait rempli la depth chart. Au niveau du recrutement, on était bien rempli également de mémoire. Et on va faire la première partie de la saison régulière comme d'habitude avec ce premier match donc face à Texas. Et on est en place pour les top joueurs du pays, of course. Et grâce à Ryan de Triple Podcast, j'ai beaucoup plus de connaissances maintenant en play calling défensif. Pour ce match face à Texas, 1 versus 11. Nos anciens adversaires de la Big 12. Allez, c'est parti. Donc, faut voir un peu les... Du coup, on a toujours le 4-3. Et j'ai le 4-4 split. Et ça passe. Allez. Voilà, magnifique Xander Stark. Et ça passe avec Pablo Galan qui marque le premier touchdown de la saison. Ah putain, on prend un safety, Kaiden Ashford qui se fait tacler dans sa end zone. Ah, ça passe la course qui passe. Bien joué. Bien. Parfait le sac de Liam Bunch. Ça me permet de mener 7-2. Ah, malheureusement, on n'arrive pas trop à développer le jeu. Ah, Free Fire qui ne passe pas, malheureusement. Ouais. Ok, peut-être pas une dime. Allez, 4-4, c'est bien. Allez, 7-5. Le but est d'arriver à remettre un peu d'avancée. Alors, on n'arrivera pas. Oh là là. Voilà ce qui fait un gros big play. Et la défense, faut arriver à faire quelque chose. Et Texas qui ouvre le score. Enfin, qui marque 12-7. Texas qui est vraiment en train de nous la mettre à l'envers là. Ah putain. C'est pas possible. Ouais. Ok, ça passe. On va appeler le temps mort. 15-7 à la mi-temps. Et ça va aller à la mi-temps comme ça. Allez, faut qu'on arrive à faire un vrai drive là. Parce que depuis tout à l'heure, on n'arrive vraiment pas. Voilà, Justin Chase. Le touchdown, 15-14. Et le stop. Voilà comment on repasse devant. En 2 petits drives.
Allez, 21-21 et il rate l'extra point, 21 partout. On va punter. Oui! Allez, c'est nous qui faisons le safety cette fois-ci. Ça passe. Justin Chase qui transforme. On va essayer de jouer la cloque un maximum maintenant. Allez, 26-21. Juste réussir à le faire. 3ème et 1. C'est Ward qui fait le rush. 2ème et 11. Allez, sinon il va stopper ça. Putain, on n'y arrivera pas. Allez, ça passe. Maintenant, juste shoot la cloque un maximum. Alors, est-ce qu'on a la range? Non. Un round qui passe de Brandon Raimi. Et on va continuer à avancer tout ça. Si on le met, ça fait 29-21. Ils doivent marquer un... Ah, on l'a pas mis. Terrible. Il faut que la défense elle tienne. Il faut que la défense elle tienne. Là, faut faire du dime. Que du dime. Il reste 8 secondes. Prevent deep. Et ça passe. Victoire 21-26. Match pas facile. Pas de turnover dans ce match-là. Mais on a réussi à l'emporter. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi 2 touchdowns, 312 yards pour vous. Et hop, on n'a pas du tout été. On n'a vraiment pas été bon à la course. Après, on n'a pas trop fait courir nos gars, mais on n'a pas été les plus incroyables à la course. Mais on l'emporte pour ce premier match. Place à Arkansas maintenant. Allez. 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 Bon. Bon, allez là. Allez là, merde. Putain, c'est long de fou. C'est long.
Allez, là. Merci, putain, c'est fou. Larry Parks qui s'est gravement blessé. Oh putain, ouais. T'as moins 10 yards dans sa victoire contre l'Udinatec. Et là, bravo. Malheureusement, on a un online qui s'est blessé. Notre tackle qui s'est blessé du coup. Du coup, on va le passer en tackle. Et lui à l'intérieur. Larry Parks qui s'est blessé gravement pour 3 semaines. Allez, on va continuer à avancer au niveau des recrutements. On est leader pour Anthony Stevens. Il reste 2 scouting. Ok. 75 et c'est potentiel pour ce tight end. On va remove ce mec. On va prendre le tight end, on va essayer de rattraper. Voilà. Voilà. Kicker, on a personne. Et voilà, allez. C'est du run first, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Allez, on est parti pour ce match face à Arkansas. Après une victoire pas si facile que ça face à Texas. Ok, 3-0 pour Arkansas. Voilà, merci Lorenzo Moss. Le punt, 7-3 toujours. Heureusement que notre défense fait le taf, honnêtement. Ah putain. Ok. Putain, notre défense, notre attaque est pas si folle que ça, je trouve. Est-ce que c'est parce qu'on a un jeu de course qui est pas tip top aussi? Ok, bien joué l'interception. Ouais, on n'a pas. L'attaque fonctionne pas très bien, je trouve, cette année.
Ok, 10 partout. On les bat à la passe, on les bat largement à la course. Merci Maddox Powers. 17 à 10. Allez, le punt qui est envoyé. Alors, on essaie d'envoyer un peu de jeu plus lent, on va dire. Voilà, 24 à 10. Ah, magnifique le punt return de Lorenzo Moss. Ouais, c'est bon, on a fait l'écart. Ok, on va prendre ce point. Mais ils ont raté le onside kick. Et en plus, on va se permettre de marquer. Et on va forcer la 4ème. Et remporter le match, grosse performance, surtout contre la course. 64 yards seulement pour Arkansas. On les a vraiment. En plus, c'est l'équipe run first. On les aura vraiment mis au supplice. Lorenzo Moss a fait un match de fou encore une fois. 2 touchdowns à la réception, 1 touchdown au punt return. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a un joueur de fou. On a des receveurs de zinzin tout simplement. Bon allez. Allez. Bon bah du coup River Matthews qui passe. Allez, on va affronter Kentucky qui a perdu. Juste checker au niveau du recrutement, on en est où? Allez. On est bon là-dessus. Practice focus, encore du run. Face à une équipe de Kentucky, on est super. Mais ils sont quand même pas dégueux aussi. Ça on le sait, hein, il y a des bonnes équipes dans cette sec. Allez, face à cette équipe de Kentucky donc. C'est parti.
Parfait. Ok, pas parfait ce qui vient de se passer. Ça passe. Allez, 7-0. 7-3. Oui, putain, Alexander Stark et Lorenzo Moss qui termine la doublette infernale de receveurs qu'on a. On dirait LSU 2018, on dirait les Ohio State et Alabama aussi qu'il y a eu à l'époque. Quand ils ont des groupes de receveurs absolument débiles. Ah, ça passe pas malheureusement. Ok. Et on arrive à forcer le fumble. Malheureusement, on doit punter. 14-3 toujours. Allez, parfait, on est en train de remettre vraiment le tarif, la défense est en place. « 26-3. Bon, ça sent la bonne victoire quand même. 29-10. Et voilà, l'interception en plus. Et la victoire 29-10, encore une belle performance de défense. Bonne performance aussi de l'attaque. Et on est en 3-0. Avant d'aller se déplacer à Georgia. Dans un match qui s'en souffre déjà. C'est une équipe de Georgia qui aura à cœur de nous faire tomber. Allez, 3-0. Une belle victoire à Kentucky. Au niveau des visites, ce sera les derniers. Ça c'est bien. Bon, chez les receveurs, on est plus que bien également. Tiden, on est en train d'essayer de revenir sur eux. On a tellement d'avance, c'est effrayant.
Allez, Georgia maintenant, le numéro 7 du pays. C'est encore du run first. C'est toujours du run first, c'est un délire. Hein. Très souvent du run first de leur côté. Allez. Dans une ambiance absolument délétère. À Aitins, en Géorgie. Parfait, interception. Malheureusement, on doit give up avec un punt. Oui, c'est bien. Ah là, on n'arrive pas. Ok, 3-0. Ok. Ouais. Et ça passe. Pablo Galan, le touchdown à la course. Et voilà, 14-3, c'est bien. On fera une belle avance. Voilà, il s'en est pas à ça. Voilà comment on mène face à Uga. UGA. Ce serait bien d'arriver à faire un stop. Voilà, merci. Parfait. Allez, 20-3. Attention, 20-10. Il faudrait réussir à marquer au moins un field goal. Et on va même marquer le touchdown. Voilà. Pablo Galan. Galant. Qui continue d'aller de l'avant. Ok, il faut réussir à... Ok, field goal. Ok, 27-13. Ok, ils ont tapé le field goal. C'est un peu un give up. Parce que là, on va juste faire tourner la cloque un maximum. Allez, 30-13. C'est bien. On a 17 points d'avance. Allez, on va prendre un touchdown, mais il faut juste faire tourner la cloque un maximum. Allez, un first down. Ah, on l'aura pas, mais bon, il reste une 49, ils ont plus de temps mort. Et en plus, on va forcer le fumble, magnifique. Et on va l'emporter 30-20. Belle victoire face à Georgia. On est en 4-0. La saison commence bien à nouveau. Avant la réception de Texas A&M et le déplacement à USC. Il nous reste 2 matchs dans cette série. Là, il Parks qui revient de blessure, ça c'est une bonne nouvelle. Tackle qui revient de blessure donc. Donc qui peut redevenir intérieur. C'est parfait. Harry Parks, 4 joueurs. Pablo Mooney. Putain, Pablo Mooney il s'est développé aussi. Hein.
C'est bien. Allez, Texas A&M. Ouais, mais c'est la visite, ils viennent de faire la visite, c'est pour ça. Ouf, ils sont passés devant. Wisconsin, parce qu'ils viennent d'offrir la scholarship. On va falloir poser la Nil. On va poser une grosse Nil. Hop. Après, sur le reste, on est devant. Allez, on avance. Yes, 7-0. Ah, dommage, interception. Allez, ah putain, on rate le field goal aussi. Putain, on enchaîne les erreurs là. Et oh, deuxième safety de la saison. Magnifique. Nice, interception. Jason Jean-Baptiste. Et Kaiden Ashford, le garde de 52 runs. Bah, c'est bien, on va jusqu'au 4ème quart-temps. 30-0, 30-3. Victoire 37-9. Webster 4 TD, 2 interceptions. Et voilà comment on passe en 5-0 sans problème avant d'aller affronter USC Southern California, chez eux, en Californie du Sud. Et bah bon, match facile là contre les Aggies. Et Raoul Bullock qui nous rejoint. Le D-line de George College a potentiel, c'est bien. Ça fait plaisir. Donc on a un pitch en défense à mettre maintenant. Sur qui on va pouvoir le mettre? Je crois qu'en défense on n'a pas besoin de... On va le mettre sur lui. Quoique, non. Hop là. Allez, practice focus. Putain, ça a encore du run first, mais ils jouent tous pareil, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Ah, Maddox Power qui s'est blessé. Et George Ah, il s'est blessé aussi, ouais, ça. Il est blessé depuis combien de temps? Ah, il s'est blessé cette semaine. Bon, il est toujours titulaire. Pas de problème là-dessus. Et Webster,
Par contre, Power... Ok, parce que 38, ça ne change pas. Grand chose pour lui. Allez, on est parti. Pour le dernier match de la session face à USC, les numéro 5, 2 équipes invaincues. Dans une ambiance de fou au Coliseum. Et ça commence mal avec un 3 and out négatif en plus de ça. On est à moins 8 yards. Ça y est, on est enfin passé au-dessus. Ouais, pas fou pour l'instant ce début de match. Et l'interception qui est posée. Allez, s'il vous plaît, enfin un petit peu de... Enfin des jeux positifs, par pitié, ça y est. 7-0. Parfait, le stop. Ah non, le fumble. Et du coup, derrière, il marque 7-7. Ok, ça passe bien. Allez, 13-7. On rate l'extra point, malheureusement. Allez, faut réussir à mettre tes choses là en place, là. Oui, c'est bien. Allez, il reste 2 minutes. Si on arrive à remonter le terrain en 2 minutes. Malheureusement, ça ne passera pas. Le field goal qui est planté, 16-7. Juste mettre un stop. Voilà, très bien. 4,7 par play. On a fait 2 fois plus de play qu'eux. Voilà, on n'y arrive pas, hein, on n'arrive pas à faire un long play là. À sortir de là pour l'instant, même si on a plus d'une possession d'avance, mais 2 possessions d'avance, mais quand même. Ce serait intéressant d'arriver à... Voilà, merci. C'est pas le meilleur match qu'on fait, clairement. USC, j'ai une équipe assez chiante là. Et le touchdown, il fallait bien que ça arrive. 16-14. Allez, putain, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Allez, faut que la défense soit en place maintenant. Ok. Ah, ça ne passe pas, il reste une 48. Il marque un field goal, c'est terminé. Ok, la complète. Ça passe, on va prendre le temps mort. Aïe, on va prendre le temps mort encore. Allez, il marque le touchdown. C'est bon, à la limite, c'est mieux qu'il marque le touchdown, honnêtement. Voilà, 10 passes qui passent encore. Le stick qui passe. Ok, troisième et goal. On va appeler un temps mort. Ah non, le sac, George Webster, et c'est comme ça qu'on perd à Southern California. Terrible défaite à USC qui aura été bien plus... Ouais, qui aura été résilient, qui aura eu la balle beaucoup moins que nous, mais qui aura été beaucoup plus résilient que nous. Ah, c'est terrible. Comment on perd ce match? On fait beaucoup plus de yards qu'eux, on a été tellement pas efficace. L'extra point loupé aussi. Ah, ça aurait rien changé cet extra point loupé.
Ah là, terrible, terrible. Les 2 touchdowns qu'on a pris là, ils ont fait mal. Bon bah voilà, on termine sur une défaite en Californie. C'est une belle équipe de USC qui va certainement prendre la... Oh, certainement. Peut-être pas. Peut-être, on va voir s'ils vont prendre la première place. En tout cas, nous, on va sûrement descendre un petit peu. Après, bon, peut-être pas non plus descendre... on va peut-être pas non plus trop descendre, mais... Bon. On passe 4ème donc. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On s'est fait saquer 9 fois. Ah, c'est pour ça aussi. Hein. 9 sacs alloués. Beaucoup trop de sacs alloués là. En plus, c'était pour le retour de de Larry Parks. Alors, ouais, ça pose question quand même. Que s'est-il passé? USC qui est passé numéro 1. Mais bon, ça va, beaucoup d'autres équipes ont perdu, donc on n'est pas non plus out de cette histoire. Putain, ça fait 17 saisons que je suis à USC. Ça commence à faire. Bon, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde avant le match contre Florida. On va voir le calendrier qui nous reste. Avec du coup déplacement à Florida, déplacement à Auburn qui est numéro 19 du pays. Par réception de Miami qui sera peut-être classé d'ici là. Ensuite réception de Tennessee, puis de SMU qui est classé et de South Florida qui est classé également. Donc on a largement de quoi se refaire d'ici la fin de la saison. Ça va être intéressant de voir tout ça. Je sens qu'en plus on a battu Georgia qui est 23, Texas qui est en 6. Ça va, pas de panique pour cette défaite. Memphis c'est vraiment la décadence par contre. L'équipe a vraiment un niveau infâme. Comment ça se fait qu'ils aient un niveau comme ça? Ils démarrent de prestige 5, 31 niveaux d'école. Puis ça n'a fait que baisser. La conférence USA au final c'est pas mieux. Hein. J'aurais pu croire que la conférence USA les sauve, mais au final pas du tout. Voir qui d'autre qui est la meilleure équipe numéro 1 de prestige là actuellement? Ah, c'est New Mexico State qui est en 3-2. C'est pareil, New Mexico State ça doit pas faire des saisons, mais voilà. Il n'y a pas eu de changement là. Bon et sur ce moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao ciao.